Et nous partons très loin maintenant pour la Tasmanie où est né le plus célèbre écrivain australien contemporain. C'est Richard Flanagan qui publie un 6e roman, La route étroite vers le nord lointain. Nous le suivons sur les rivages de son pays natal où il a appris seul dans une famille plus que modeste à aimer la littérature. Et puis lors de son passage à Paris, eh bien, il nous a reçus, il nous a parlé de son livre, une histoire peu connue bien que popularisée par le film Le pont de la rivière Kwai. Richard Flanagan s'est confié à Benjamin Courtadon. Man Booker Prize 2015 entendait l'un des prix littéraires anglophones les plus importants du monde. Richard Flanagan, australien de 54 ans, 6 romans à son actif, était de passage à Paris pour parler de La route étroite vers le nord lointain, son dernier ouvrage, le récit d'un drame méconnu. Le livre est dédié à mon père, un survivant de ce que l'on appelle en Australie la ligne de chemin de fer de la mort. Un extraordinaire crime contre l'humanité qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais bâtissaient une ligne de chemin de fer de 400 km qui allait de la jungle de Thaïlande à la Birmanie, en s'appuyant sur 1 million d'esclaves, dont 100 à 200 000 d'entre eux sont morts. Un récit dramatique parfaitement maîtrisé, un style aussi concis que visuel. Auteur majeur, Richard Flanagan vient de loin, de Tasmanie plus précisément, petite île australienne à 30 heures d'avion si le voyage vous tente. J'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas d'écriture. Mes grands-parents étaient illettrés, et si tu voulais être un artiste ou un écrivain, il ne fallait pas vivre en Tasmanie. Il n'y avait pas de modèle, et ma mère, qui avait beaucoup d'ambition pour moi, me voyait tout à fait plombier. À l'école, j'ai découvert un exemplaire de L'Étranger. Je n'ai pas tout compris, mais je l'ai adoré parce qu'il parlait d'un monde plus grand, plus ancien, et tout a résonné en moi. Ce désir de dire la vérité, envers et contre tout finalement. J'ai découvert un peu de mon écriture, de ma personnalité, celle d'un Tasmanien, australien, dans les mots d'un enfant algérien écrivant à Paris. En seulement 3 ouvrages, Contre-courant paru en 94, dispersé par le vent en 97, puis le livre de Gould en 2001, Richard Flanagan devient le grand auteur australien. Le réalisme magique et la profondeur historique sont ses marques. De quoi attirer Hollywood, qui l'appelle en 2006 pour collaborer à l'écriture du film Australia, une super production, grande saga sur le pays et grande déception pour l'auteur. Il y a cette vieille blague qui dit « Un producteur d'Hollywood est dans un grand hôtel et demande au room service « Amenez-moi la prostituée la plus chère ». Et le maître d'hôtel revient avec un écrivain. L'idée, c'est que vos idées sont au service d'un réalisateur, qu'il va en faire plein de choses, et souvent les plus mauvaises. En fait, ce que cette expérience au cinéma m'a apprise, c'est vraiment à respecter encore plus l'incroyable potentiel des romans. Mais alors c'est quoi ce plus de la littérature? Ce qui la rend meilleure que le cinéma ou que l'histoire avec un grand H? Richard Flanagan, vous avez 30 secondes. Je pense qu'écrire un livre d'histoire ou un article journalistique, c'est faire un voyage vers le dehors. Vous décrivez des choses que vous voyez ou que vous découvrez et donnez un aperçu à leur sujet. Écrire un roman, au contraire, c'est faire un voyage à l'intérieur de soi et décrire le chaos qui y règne. Et quand les romans offrent ce qu'ils ont de meilleur, c'est un point de vue intime sur la condition humaine que l'histoire ne peut pas offrir.